Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la suite de la vidéo numéro 280. Voilà, donc pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que nous sommes en train de faire un résumé. Voilà, une série de vidéos qui est un résumé de l'histoire des enfants d'Israël, de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et donc, dans cette vidéo exclusivement, nous allons parler des 10 commandements. Nous allons expliquer les 10 commandements. Voilà, c'est très important parce que c'est ce que j'ai eu à cœur et puis je veux le faire parce qu'il y a souvent beaucoup de confusion sur les 10 commandements, beaucoup de doctrines qui sont nées des 10 commandements, beaucoup de principes qui sont nés des 10 commandements et même aujourd'hui qui sont vraiment enseignés dans certaines églises, dans certaines communautés, qui ne sont pas totalement conformes à la parole de Dieu. Donc on va essayer vraiment de balayer tout ça, d'expliquer tout ça et essayer de rétablir la vérité. C'est très important ce que la vidéo que nous allons faire aujourd'hui. Donc je vous prie vraiment de m'écouter attentivement et puis aussi d'avoir votre Bible en main pour que tous les passages que nous allons lire, vous-même, vous puissiez aussi lire, voilà, pour savoir si ce que je dis est vrai ou c'est faux. Alléluia. Soyons comme les chrétiens de Bérée. Ok, la Bible dit que lorsque Paul est allé voir les Juifs de Bérée, tout ce que chaque jour, ils allaient vérifier dans les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était exact. Voilà. Nous n'avons pas le droit de croire et d'avaler les choses comme cela. Nous avons le droit nous-mêmes d'aller vérifier, de lire la Bible, de faire nos propres recherches pour réellement voir si ce qu'on nous dit est vrai ou pas. C'est très important parce que le salut, on ne joue pas. Personne ne doit jouer avec le salut de son âme. La vérité est très importante parce que la vérité nous rend libres. Alléluia. Voilà. Donc, c'est vrai que à la fin de la vidéo numéro 280, on s'était arrêté sur nombre 13 et nombre 14 qu'on voulait expliquer par rapport à la mission des 12 espions qui sont allés espionner la terre promise, qui sont venus faire leur rapport. Et par rapport à leur rapport, le peuple a commencé encore à murmurer, le peuple a douté de la puissance de Dieu. Ils ont eu peur et Dieu était tellement en colère que le Seigneur va réellement les faire traîner dans le désert pendant 40 ans. Ok? Voilà. Les enfants d'Israël n'étaient pas censés faire 40 ans dans le désert. Les 40 ans qu'ils ont fait dans le désert, c'était la conséquence de leur désobéissance, de leur manque de foi, de leur murmure, de leur incrédulité. Donc, c'est sur ça qu'on s'était arrêté la dernière fois. Donc, on va revenir là-dessus, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va vraiment dédier cette vidéo-là à l'explication et à l'interprétation des 10 commandements, des 10 paroles. Alléluia. Voilà, donc quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, Dieu a opéré un miracle, et dans leur parcours, ils sont arrivés sur la montagne de Sinaï. Ils sont arrivés au niveau de la montagne, dans le désert et la montagne de Sinaï. Quand ils vont arriver près de la montagne de Sinaï, Dieu va faire quelque chose vraiment d'extraordinaire, d'exceptionnel. Voilà, Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel. Dieu va dire à Moïse de sanctifier le peuple, que le peuple lave leurs vêtements, qu'ils soient prêts. Et le 3e jour, lui, Dieu, il va descendre aux yeux du peuple sur la montagne de Sinaï. Alléluia. Ça, c'était vraiment, je veux dire, Dieu, c'était quelque chose d'exceptionnel. Dieu qui décide
de se manifester, de descendre pour que le peuple puisse réellement entendre sa voix. Alléluia. Dans une gloire terrible. Parce que la montagne était en feu. C'était des tremblements de terre. C'était la montagne tremblait avec violence. Ok? Donc, et il y avait des restrictions. Le peuple ne devrait pas s'approcher trop de la montagne. Voilà, il y avait des restrictions. Le peuple ne devrait pas trop s'approcher de la montagne. Donc, ça faisait vraiment peur. Vous savez, c'est vrai, Dieu est partout par son esprit, comme nous l'avons déjà enseigné dans l'une de nos vidéos. Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient. Donc Dieu est présent partout. La vidéo que nous avons faite sur les attributs de Dieu, on a essayé d'expliquer. Donc Dieu est présent partout, ok, par son esprit. Mais souvent, Dieu peut décider de se manifester à un endroit spécifique pour un but et pour un objectif. Alléluia. Et Dieu va décider donc de descendre sur la montagne de Sinaï. Et quand Dieu va descendre sur la montagne de Sinaï, Dieu va leur communiquer, Dieu va leur donner directement les 10 commandements. Écoutez-moi très bien, parce que souvent, il y a des gens qui pensent que la première fois que les enfants d'Israël ont entendu parler des 10 commandements, c'est lorsque Moïse est allé sur la montagne et qu'il est descendu avec les 2 tables de la loi. Non. Avant que Moïse ne monte après sur la montagne où Dieu va écrire les 10 commandements, le peuple avait déjà entendu les 10 commandements de la bouche de Dieu lui-même. Écoutez-moi très bien. Et donc quand Dieu va descendre, Dieu va leur dire, Dieu va leur communiquer directement les 10 commandements. Et c'est après avoir entendu ces 10 commandements, comme ils avaient peur de la voix de Dieu, comme ils avaient peur des tremblements de terre, comme ils avaient peur de tout ce qu'ils voyaient, c'est le peuple qui va dire à Moïse, Moïse, vraiment, excuse-nous, nous on ne veut pas mourir. on va un peu lire ce passage parce que c'est très important. Ok? Regardez Exode 20, le verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Donc quand Dieu va descendre sur cette montagne, ça faisait peur, c'était terrible. Voilà, des tremblements de terre, vraiment la gloire de Dieu qui était là, ça faisait peur. Et le peuple va dire, Moïse, nous on ne veut pas mourir. On préfère que Dieu puisse te parler et toi tu viens nous parler. Alléluia. Donc, avant que le peuple ne dise à Moïse dans Exode 20, 18 cela, eux-mêmes, dans Exode 1, dans Exode chapitre 20, le verset 1 jusqu'au verset 17, eux-mêmes, ils ont entendu directement Dieu leur parler et leur révéler les 10 commandements. Et c'est ce que nous allons voir. Ce que Dieu a dit directement au peuple, c'est ce que nous allons voir. C'est très important. Alléluia. Donc, avant que Moïse ne monte après pour recevoir les 10 commandements sur les tables de la loi, ok, le peuple avait déjà entendu la voix de Dieu. Dieu leur avait communiqué directement les 10 commandements. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et Dieu a fait ça exprès parce que il était important pour le peuple de comprendre que Dieu était avec eux, que Dieu était au milieu d'eux et que tout ce que Moïse leur disait, ce n'était pas des choses qu'il inventait. Voilà, donc Dieu va réellement se manifester pour qu'ils comprennent que tout ce que Moïse va leur dire vient réellement de lui. Pour qu'ils comprennent que Dieu est réel, Dieu est vivant, pour qu'ils puissent craindre Dieu. C'est très important. Voilà, donc on va maintenant voir les 10 commandements. Et je vais d'abord citer tous les 10 commandements.
Et puis après, nous allons venir prendre point par point pour expliquer chaque commandement. Donc, Exode 20, le verset 1er. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Donc, le premier commandement, c'est, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement. Alléluia. Deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Deuxième commandement. Et ce commandement-là, aujourd'hui, a engendré beaucoup de doctrines telles que les histoires des liens ancestraux, les péchés de mes parents qui me suivent, les liens de sang, voilà, tout ça. Ok? Parce que ici, Dieu dit, je punis l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. On va voir, est-ce qu'on peut être chrétien et puis souffrir de l'iniquité de ses parents? Que dit la Bible? Voilà, vous savez, souvent, la vérité, elle est très importante parce que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si on ne vous explique pas correctement la parole de Dieu, vous allez vivre dans l'illusion et les gens vont vous fatiguer à gauche, à droite, à gauche, à droite. J'ai déjà fait un vidéo de recadrage, la vidéo de recadrage numéro 5. J'ai parlé un peu de ça, mais nous allons encore revenir là-dessus et je vais encore vous expliquer un certain nombre de vérités, souvent certaines attitudes déséquilibrées des chrétiens. Déséquilibrées des chrétiens, vous allez voir voilà, de quoi je parle. Donc ça, c'est le deuxième commandement. Le troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Alléluia. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. On va expliquer. Quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est au milieu de toi. Alléluia. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc voilà le 4e commandement. Et ce 4e commandement, aujourd'hui, est l'objet aussi de beaucoup de controverses. Voilà, sur cette histoire de sabbat. Il y a des gens qui disent que nous devrons toujours observer le sabbat. Parce que, par exemple, ici, Dieu dit, souviens-toi. Donc, comme Dieu dit ici, souviens-toi, ça veut dire que le sabbat était déjà observé bien avant. Puisque si tu dois te souvenir de quelque chose, ça suppose que ces choses-là étaient pratiquées avant. Voilà, donc il y a des gens qui vont vous dire que même Adam observait le sabbat, Abraham observait le sabbat, Isaac observait le sabbat, Jacob observait le sabbat. Voilà, donc c'est pour cela que Dieu dit aussi à son peuple, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Nous allons voir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le sabbat est venu en tant que loi avec Moïse ou bien avant Moïse, le sabbat est observé? Et est-ce que nous, les chrétiens aujourd'hui, nous devons vraiment observer le sabbat?
On va essayer de rentrer un peu dans certains détails. Même si j'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus, on va encore expliquer certaines choses. Voilà. OK? Parce que vous savez, souvent, il y a des gens qui croient en des choses de façon honnête. Ce n'est pas qu'ils sont dans une optique de... Non, non, non. Ils croient parce que c'est ce qu'on leur enseignait. Donc, et puis, quand ils lisent certains passages, ils se disent, oui, c'est vrai. Nous, les chrétiens, nous devons observer le sabbat. Donc, on va expliquer. On va essayer de comprendre c'est quoi le sabbat. Et quand Dieu dit, souviens-toi du jour du repos, ça veut dire quoi? Alléluia. Donc, ça, c'est le 4e commandement. Le 5e commandement, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc, qu'est-ce que cela implique? Voilà. Je me souviens une fois d'un frère qui nous avait posé une question concernant le prophète Élisée, qui avait maudit des enfants qui se moquaient de lui. Et la Bible dit que ces enfants-là ont été dévorés par des ours. Donc, c'est un passage, souvent, quand beaucoup de personnes lisent ça, ils sont très choqués. Mais comment un prophète de Dieu peut maudire des enfants qui se moquent de lui? Est-ce que ça, c'est vraiment un homme de Dieu doit faire ça? Voilà. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens sont beaucoup dans l'émotion. Quand on parle d'enfants, quand on parle de femmes, tout de suite, les gens sont choqués. Oh, comment on peut faire ça? Comment un Dieu juste peut permettre ça? Frères et sœurs, vous savez, quand vous êtes en train de lire la Bible et que vous voyez certaines choses qui vous choquent, sortez de l'émotion. Sortez de l'émotion et cherchez à comprendre le sens et les profondeurs de ce que vous lisez. Donc, on va expliquer ce 5e commandement qui était très important en Israël. Tout enfant avait le devoir d'honorer son père et sa mère, même une personne qui est un vieillard, une personne qui est plus âgée que toi. C'était une loi en Israël. On va voir. Et vous allez comprendre pourquoi Élisée a maudit ses enfants. Et Dieu a exaucé la parole d'Élisée. Les enfants ont été tués. Alléluia, on va expliquer. Voilà. La vérité est très importante parce que la vérité rend libre. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. 6e commandement, tu ne tueras point. 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère. 8e commandement, tu ne déroberas point. 9e commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Donc, on va expliquer tout ça. Tous ces commandements-là. 10e commandement, tu ne convois... Écoutez très bien le 10e commandement. Ça, c'était l'un des commandements les plus difficiles. Très difficile. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras point, tu ne convoiteras point la femme de son prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Aucune chose. Et ça, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas constater extérieurement. Parce que si tu convoites la femme de ton prochain, comment c'est? Donc, seul Dieu pouvait savoir cela. Ça, c'est l'un des commandements les plus difficiles. Alléluia. Voilà. Donc, on va expliquer tout ça. Maintenant, nous allons maintenant revenir sur chaque commandement, point par point, pour expliquer. Et on va essayer de prendre un peu de temps. Voilà. Parce que c'est très important. Les 10 commandements sont importants. Ok. Vous avez souvent des chrétiens qui disent
d'autres qui accusent certains chrétiens pour dire que bon, vous ne respectez pas les 10 commandements. Il y a d'autres qui vont dire que bon, sur les 10 commandements, vous observez seulement 9 commandements, mais vous n'observez pas le commandement sur le sabbat. Pourquoi voilà, vous observez 9 et puis il y a un que vous n'observez pas, plein d'autres accusations. Donc, on va aller doucement pour expliquer chaque commandement pour qu'on puisse vraiment bien comprendre les choses. Alléluia. Voilà. Donc, premier commandement. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, ça, c'était le premier commandement. Et les quatre premiers commandements sur les 10 commandements étaient liés à Dieu, étaient en rapport avec Dieu. Et les 6 autres commandements, les 6 derniers commandements étaient en rapport avec les hommes, dans l'interaction que les hommes ont entre eux. Ok? C'est pour cela que Jésus a dit, quand les gens sont venus poser la question à Jésus, on lui a demandé quel est le plus grand de tous les commandements. Et il a résumé ça, je veux dire, il a même résumé les 10 commandements en 2 commandements. Et la Bible même dit que toute la loi se résume en 2 commandements. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend de toute la loi. Ça veut dire que l'amour de Dieu et l'amour de son prochain, ok, résume les 10 commandements, ou bien toute la loi même. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le tuer. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas aller chercher sa femme. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui rendre de faux témoignages. Si tu aimes ton prochain, ta mère, ton père sont aussi ton prochain, donc tu dois les honorer. Voilà. Donc, les 6 derniers commandements se résument, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, les 4 premiers commandements se résument dans l'amour de Dieu. Donc, Jésus a dit, le plus grand de tous les commandements, c'est que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voilà le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. C'est clair. Donc le premier commandement dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu dit que moi, en tant que l'Éternel des armées, le Dieu unique, le Dieu véritable, la seule divinité véritable, tu n'as pas le droit d'avoir un autre Dieu devant moi. Alléluia. Et ça, c'est normal. Parce que Dieu est le seul et l'unique Dieu. Donc, personne ne doit être adoré en dehors de Dieu. Personne ne doit être prié en dehors de Dieu. Personne ne doit être glorifié en dehors de Dieu. Alléluia. Personne ne doit être vénéré, adoré en dehors de Dieu. Dieu est le seul et unique Dieu que nous devrons servir, que nous devrons adorer, que nous devons glorifier. Il est le seul et unique. Très important. Donc ça c'est quelque chose déjà que, je vais dire, quand tu deviens chrétien, il faut que tu puisses vraiment comprendre ce principe, c'est que nous adorons un seul Dieu et unique Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il y a des passages de la Bible même qui dit que Dieu, l'Éternel, est le Dieu des dieux. Pourquoi le Dieu des dieux? Parce qu'en réalité, il n'y a pas la Bible même dit que ce que les hommes appellent des dieux, en réalité, ce ne sont pas des dieux. Ce sont des êtres créés. Ce sont des créatures, ce sont des esprits, ce sont des démons. Voilà, il y a des gens même qui adorent le diable. Il y a des gens même qui adorent des anges. Mais tout ça, les anges qui pensent qu'ils adorent, ou bien les rivières, les montagnes, en réalité, derrière, ce sont des esprits. Ce sont des démons qu'ils considèrent comme des divinités. Mais qui est le Dieu de ces esprits-là? Qui a créé ces esprits? Même le diable qui l'a créé, c'est Dieu. Donc Dieu est le Dieu de ce que les hommes peuvent, est le Dieu des dieux, est le Dieu des dieux que les hommes considèrent comme des divinités. Alors qu'ils ne sont pas des divinités, ce sont des créatures.
Donc Satan, dans sa ruse, aujourd'hui, trompe les gens. Dans certaines contrées, les gens ont des divinités, ils ont beaucoup de divinités. Mais il y a une seule divinité. Il y a un seul Dieu. Alléluia. Donc le peuple doit comprendre ça. Qu'il y a un seul Dieu, ils ne doivent pas avoir d'autres dieux devant la face de ce seul Dieu-là. On ne peut pas adorer deux dieux, on ne peut pas adorer trois dieux. Amen. Malheureusement, vous voyez, même certains chrétiens ont des dieux. Et l'un des dieux que les gens servent aujourd'hui, l'un des fausses divinités ou des faux dieux que les gens servent aujourd'hui, c'est l'argent. C'est le dieu Mammon. Jésus a été clair. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Donc, on peut souvent dire, ah oui, moi j'adore un seul Dieu, je crois en l'Éternel des armées. Mais vous savez, quand Dieu juge quelqu'un, ou bien quand Dieu regarde quelqu'un, Dieu ne te juge pas seulement sur ta parole. Dieu regarde dans ton cœur. Dieu regarde dans ta vie. Pour qui tu vis? Pourquoi tu vis? Quel est le Dieu réellement que tu adores? Il y a des gens dans le monde, quand ils se réveillent, c'est l'argent. Quand ils dorment, c'est l'argent. Quand ils pensent, c'est l'argent. Comment je vais faire pour faire telle entreprise, pour créer telle entreprise, pour avoir l'argent, pour être milliardaire? Toutes leurs pensées, toute leur vie, toutes leurs ambitions, tous leurs projets, c'est toujours comment je vais faire pour avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Voilà. Ils dorment, l'argent. Ils se réveillent, l'argent. Ils sont en vacances, l'argent. Ils pensent l'argent. Ils vivent l'argent. Ils réfléchissent en argent. Ils ne vont jamais se demander, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour glorifier Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu soit content? Qu'est-ce que je peux faire pour moi aussi contribuer à l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour que le royaume de Dieu avance? Qu'est-ce que je peux faire pour que des âmes soient sauvées? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'évangile progresse? Qu'est-ce que je peux faire à mon humble niveau pour que même aller rendre visite à des frères, à des sœurs, pour les exhorter, pour les encourager? Voilà, pour la gloire de Dieu. Ça, ce n'est pas le problème. Qu'est-ce que je peux faire pour être un multimilliardaire? Parce que pour eux, la vie se résume aux biens matériels, aux choses de la terre. Frères, faisons beaucoup attention. C'est vrai que quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas avoir des ambitions. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir des projets. Un chrétien peut entreprendre, un chrétien peut chercher même à être un milliardaire, il peut chercher même à être prospère. Dieu n'est pas contre tout ça. Mais ce n'est pas ça le sens de la vie d'un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit avoir le renouvellement de l'intelligence. C'est vrai que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Il y a des priorités. Dans les priorités, nous vivons pour Dieu et nous mourrons pour le Seigneur. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ne soyons pas des idolâtres. Ne soyons pas des cupides. Même la Bible dit que la cupidité est une idolâtrie. L'amour de l'argent est une idolâtrie. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui servent Mammon. Parce que quand ils vont dans leur église, leur pasteur passe tout, leur bishop, leur prophète, leur archibishop. Tout ce qu'ils vont leur dire, c'est toujours en rapport avec les choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tu vas voyager, tu vas prospérer. Tu auras de grosses voitures, tu auras de grosses maisons. Voilà, tu dois être un milliardaire, tu dois être riche. Si tu n'es pas prospère,
tu n'es pas dans la volonté de Dieu, etc., etc. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Même quand ils réfléchissent, regardez, même quand ils réfléchissent en termes de la bénédiction de Dieu, c'est toujours limité aux choses matérielles. Oui, Dieu m'a béni parce que j'ai une voiture. Oui, Dieu m'a béni parce que j'ai un gros salaire. Oui, Dieu m'a béni parce que j'ai voyagé. Je suis allé aux États-Unis. C'est ça la bénédiction pour toi? Ça, c'est pas ça la bénédiction. Même les païens voyagent. Même les païens ont du travail. Même les païens se marient. Même les païens sont prospères aussi. C'est vrai, Dieu peut nous bénir. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas nous bénir dans ces choses. Mais je veux dire, quand tu as le renouvellement de l'intelligence, tu ne penses pas comme les gens du monde pensent. Tu ne réfléchis pas comme les gens du monde réfléchissent. Tu as une autre perception des choses. Tu es prêt même à sacrifier certaines choses que les hommes ne peuvent pas sacrifier pour la gloire de Dieu. Est-ce que si Dieu te dit, je ne t'ai pas appelé à réellement diriger une entreprise qui te rapporte des milliards, démissionne, va me servir en aide, proclame ma parole, parce qu'il y a des âmes que je veux sauver au travers de toi. Est-ce que tu seras prêt à faire ça? À faire ce sacrifice-là? Pose-toi la question. Ça veut dire que le confort dans lequel je suis, si Dieu me dit d'abandonner tout ça et d'aller le servir dans un village, est-ce que je suis prêt? Si tu n'es pas prêt, laisse-moi te dire que Jésus n'est pas ton maître. C'est l'argent, c'est le confort. C'est maman qui est ton maître. Ce n'est pas Jésus. Tu peux avoir l'illusion. Mais l'argent est ton Dieu. Maman est ton Dieu. Tu le sais. Alléluia. Il y a des gens qui sont une fois venus consulter, qui sont venus voir le prophète Ézéchiel. Vous savez ce que Dieu a dit à ces gens-là? Ézéchiel chapitre 14, le verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Dieu regarde ces gens et dit, il dit à Ézéchiel, ces hommes-là, ces gens qui sont venus te voir, leurs idoles est dans leur cœur. Beaucoup de chrétiens vont à l'église. Ils chantent Dieu et prient Dieu. Leurs idoles est dans leur cœur. Souvent, ils condamnent les catholiques. Ah, vous les catholiques, vous adorez Marie, vous adorez ceci, cela. Vous êtes dans l'idolâtrie. Mais vous n'êtes pas mieux que les catholiques. Hein? Parce que vous, vos idoles sont dans vos cœurs. Vous êtes aussi des idolâtres. Même si vous ne vous prosternez pas devant des choses, vous êtes des idolâtres. C'est ce que Dieu est en train de dire à Ézéchiel. Alléluia. Donc le premier commandement, il y a un seul Dieu que nous devons craindre, à qui nous devons obéir, et nous ne devons pas avoir d'autres dieux devant sa face. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Point. Deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Nous allons vraiment il faut qu'on explique très bien ce commandement. Vous savez, Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Si tu t'arrêtes là, tu vas te tromper. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir une image ou bien une représentation de quelque chose qui est un problème.
De toutes les façons, chacun de nous, nous avons des photos. Notre photo, c'est notre image. On est d'accord? Voilà. Même au moment où il n'y avait même pas la photographie, les gens même souvent faisaient des représentations des rois, des reines. On pouvait les peindre sur des tableaux pour servir de décoration, pour faire des choses. OK? On pouvait même sculpter des lions, OK, ou bien des animaux qu'on mettait souvent à l'entrée des palais royaux, juste pour décorer la maison. OK? Voilà. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir une image taillée, une représentation de quelque chose, des oiseaux qui sont sur la terre ou bien des poissons qui sont dans les eaux plus bas que la terre qui est un problème. Mais le péché vient lorsque tu te prosternes devant ces choses et que tu commences à servir ces choses. Voilà d'où vient le péché. C'est ça qui est l'idolâtrie. Donc, vous avez des gens qui font des représentations des choses qui sont en haut dans les cieux. Ils vont faire une représentation de Jésus. Jésus est au ciel. Ils vont mettre Jésus sur bois. Ils vont faire des statues de Marie avec des grottes dans leur maison. Ils vont aller mettre Marie dans des grottes. OK? Ils vont prendre des photos de Jésus où ils vont mettre des bougies. Et puis, quand ils vont venir se prosterner devant ces choses. Pour servir ces choses. Pour vénérer ces choses. Pour prier ces choses. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est une violation du deuxième commandement de Dieu. C'est une violation. Et souvent, ils vont dire non. Ils vont dire non. On n'adore pas Marie. On vénère. On n'adore pas Marie. Ici, là, vous avez vu le mot adoration ici. On dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est plus précis que ça. Tu n'as pas le droit de faire une image de quelque chose qui est dans le ciel, de quelque chose qui est sur la terre, de quelque chose qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu n'as pas le droit de te prosterner devant ça, devant ces choses-là. Vous faites quoi quand vous vous prosternez devant Marie? Quand vous allez prier Marie et que vous vous prosternez devant sa statue-là, vous êtes prosterné ou bien vous n'êtes pas prosterné? Laissez ces histoires de vénérer, laissez ces histoires d'adorer. Tu es prosterné ou bien tu n'es pas prosterné? Tu t'es prosterné. On dit ici, tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Souvent, on ne sait pas comment les gens lisent la Bible. On les trompe avec des mots. Non, c'est vrai que je me prosterne devant Marie, mais je n'adore pas Marie, je vénère Marie. Est-ce qu'on t'a parlé de vénérer ici? On t'a parlé d'adorer ici. Le simple fait de te prosterner devant ces choses et de les servir, c'est un péché. C'est le péché de l'idolâtrie. Alléluia. C'est clair. La parole de Dieu est claire. Le deuxième commandement est clair. Mais les gens vont vouloir toujours tordre le sang des choses. Tordre le sang des choses. Donc nous n'avons pas le droit de faire une image de Jésus. Une photo de... D'abord même, qui a une fois vu Jésus? Pour dire que Jésus ressemble à ça. Qui a une fois vu Marie? Pour dire que Marie ressemble à ça. Toutes ces visions, ces révélations que vous avez de Marie, ces visions, ce sont des démons. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Et le diable aujourd'hui s'est déguisé, c'est tellement... non. Vous savez, quand j'étais en train de faire la vidéo sur comment l'homme a été trompé dans le jardin d'Éden, j'ai applaudi. J'ai applaudi le diable. Pourquoi j'ai applaudi le diable? Parce que j'ai dit, Satan, il est fort dans le mal. C'est un grand stratège.
C'est-à-dire que dans le mal, dans la ruse, dans la séduction, non, il faut reconnaître que Satan, c'est un grand stratège. Il est fort dans le mal. C'est pour cela qu'on doit faire beaucoup attention. Beaucoup de chrétiens sincères, beaucoup de gens sincères sont trompés par le diable. Ils ont des visions de la Vierge Marie. D'après eux-mêmes, la Vierge Marie. Alors que c'est rien d'autre que Satan qui se déguise en ange de lumière pour les séduire. Des démons qui se déguisent en ange de lumière pour les séduire. Voilà. Faites attention. Il y a des gens même qui vont venir vous dire, oui, l'apôtre Paul est venu dans ma chambre, j'ai une vision de Paul, j'ai vu Paul. Ce n'est pas l'apôtre Paul. Ce sont des démons. L'apôtre Paul est dans le lieu de repos. Il ne peut pas apparaître à quelqu'un. Amen. Si Jésus veut donner un message à quelqu'un, c'est lui-même qui vient te voir dans une vision. Lui, Jésus. Ou bien il envoie un ange. Il va envoyer un ange. Vous avez vu dans la Bible un prophète qui est mort, décédé, venir apparaître dans la chambre d'un vivant pour vraiment lui parler. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Voilà. C'est même pas la peine d'aller prendre l'exemple de Jésus sur la montagne de transfiguration. J'ai déjà expliqué ça dans l'une des vidéos, ce qui s'est passé. Alléluia. Dans toute la Bible, quand Dieu a un message à communiquer aux hommes, même aux prophètes de l'Ancien Testament, il n'envoie jamais quelqu'un qui est déjà mort. Il envoie un ange où c'est Dieu lui-même qui se révèle à ce prophète dans une vision. Alléluia. Voilà, donc faisons beaucoup attention. Donc, je sais que souvent, il y a des passages que les gens prennent. Bon, j'ai pas vraiment le temps parce que je pense que ça, j'ai déjà développé ça dans certaines vidéos. Donc, on va essayer de progresser. Donc, faisons beaucoup attention. Donc, ici, c'est clair. Donc, je dis clairement à nos amis catholiques et à tous ceux qui sont dans des églises où ils prient avec des bougies, des photos de Jésus, sortez dedans. C'est de l'idolâtrie. Vous êtes dans la séduction, vous êtes en violation de la parole de Dieu. Et si vous mourrez dans ces choses, vous allez à la perdition. Et je le dis, je n'ai pas de haine contre vous, je vous parle dans l'amour du Seigneur. Parce qu'il y a des gens, souvent, quand tu leur dis la vérité, ils pensent que tu es contre eux. Qu'est-ce que moi je gagne? À venir parler mal des catholiques, à venir parler mal des gens. Qu'est-ce que je gagne? Je ne gagne rien. C'est dans l'amour, c'est par amour que je dis ces choses, pour que vous soyez libres et que vous soyez affranchis. Amen. Donc, et même nos parents dans nos villages sont souvent dans ce genre de choses, dans l'idolâtrie, se prosternent devant des rivières, des montagnes, des ceci, cela. Faisons beaucoup attention. Alléluia. Voilà. Et Dieu va dire, il va dire ceci, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et des gens sont venus prendre ces passages-là pour dire, même en tant que des chrétiens, on peut subir les conséquences des péchés de nos parents, l'iniquité de nos parents. Donc les liens ancestraux, les liens de sang. Par exemple, nous dans notre famille, on ne se marie pas. Nous dans notre famille, on n'évolue pas. Nous dans notre famille, il est interdit de faire ça. Voilà, dans notre village, c'est ceci, cela. Voilà, donc ce sont les malédictions de nos parents. Je vais vous dire de la manière la plus simple possible, ce n'est pas vrai. Surtout, écoutez-moi très bien, surtout lorsque
vous avez donné votre vie à Dieu lorsque vous aimez Dieu et que vous obéissez au commandement de Dieu, ce n'est pas vrai. Pourquoi j'ai dit cela? On va d'abord rester, avant d'aller dans Ézéchiel 18, pour vous prouver que c'est plus vrai aujourd'hui. C'est pas ça là. C'est pas vrai pour un chrétien. Donc on va aller dans Ézéchiel 18 tout à l'heure, mais je voudrais d'abord m'attarder même sur le verset 6. Qu'est-ce que Dieu dit dans le verset 6? Il dit, je fais miséricorde jusqu'en 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Maintenant, moi, je te pose la question. Comment, si toi, tu es un chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, tu aimes Dieu, et puis, tu gardes ses commandements, tu mets en pratique sa parole. Pourquoi c'est la malédiction qui t'atteint au lieu que ce soit la grâce de Dieu qui abonde dans ta vie? Expliquez-moi ça. Parce que Dieu a dit deux choses. On reste toujours dans ce texte. Dieu dit, je punis l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, même ce verset-là, sur qui Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils et les fils de leurs fils jusqu'à la 4e génération, c'est ceux qui haïssent Dieu. C'est pas sur le chrétien. C'est pas sur celui qui l'aime. C'est pas sur celui qui garde ses commandements. C'est sur de ceux qui me haïssent. Ceux qui me haïssent là. C'est sur eux que je punis les iniquités sur les fils et leurs enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment, qu'est-ce que je fais? Je fais miséricorde. Maintenant, si toi tu aimes Dieu, si toi tu gardes les commandements de Dieu, pourquoi Dieu ne te fait pas miséricorde? Mais c'est plutôt les péchés de tes parents qui continuent d'agir dans ta vie. Alors que tu es un chrétien, alors que tu aimes Dieu, alors que tu gardes les commandements de Dieu. Expliquez-moi, frère. Expliquez-moi. Moi, je ne comprends pas. Vous voyez comment... C'est-à-dire que les gens sont trompés en longueur de journée. Toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétienne. Toi, tu aimes Dieu. Toi, tu gardes les commandements de Dieu. Et Dieu, au lieu de te faire miséricorde, au lieu de te faire grâce, de te bénir, de te délivrer, de t'affranchir, au lieu que la miséricorde de Dieu abonde, non seulement dans ta vie et dans la vie des enfants de tes enfants, toi tu dis, c'est le péché que moi, mon père a fait là. Vous voyez comment les gens interprètent mal la parole de Dieu. Vous voyez? Je fais grâce jusqu'en 1000 générations. Et ça commence par toi. C'est-à-dire que toi qui obéis à Dieu, toi qui aimes Dieu, toi qui gardes sa parole, c'est par toi que cette miséricorde-là, cette grâce-là commence. Et ensuite, sur ta génération. Donc, c'est simplement un mensonge, une folie, une hérésie, une doctrine de démon de venir dire aux chrétiens que l'iniquité de leurs arrière-grands-pères continue d'agir sur eux, crée des blocages dans leur vie, les empêche d'évoluer dans leur famille. Oui, j'ai telle maladie héréditaire. C'est l'iniquité de mes parents qui agit sur moi. Et vous avez des soi-disant bishops, prophètes, hommes de Dieu qui viennent renchérir ces choses. L'iniquité est différente du péché. L'iniquité... J'ai déjà fait des vidéos de recadrage, donc je ne vais pas revenir sur ça. Alléluia. Donc, chers frères, je voulais simplement que vous compreniez que lorsque vous êtes un enfant de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu qui va agir dans votre vie. C'est la grâce de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu, parce que même la Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons lire quelques versets. Dans Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. Christ
nous a rachetés, nous les chrétiens, à tous ceux qui ont cru à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en elle, parlant de la parole, parlant de Jésus. La parole a donné le pouvoir, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand je deviens enfant de Dieu, je donne ma vie à Jésus. Christ me délivre automatiquement de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc même cette malédiction des 10 commandements, avant même d'aller dans Ézéchiel, ce n'est pas pour nous les chrétiens. Donc si tu es un chrétien, que ton pasteur t'a dit que les liens ancestraux, c'est ça qui te crée des problèmes, c'est ça qui fait que tu n'arrives pas à te marier, c'est ça qui fait que la grâce de Dieu, c'est-à-dire que la miséricorde de Dieu ne peut pas agir dans ta vie, même si tu aimes Dieu, que tu gardes ses commandements, c'est plutôt la malédiction de tes parents qui vont agir sur toi. Dis-lui, pasteur, vous vous trompez. Ce que vous êtes en train d'enseigner là, c'est une hérésie, c'est une doctrine des démons, c'est pas vrai. Dis ça à ton pasteur, dans l'amour. Vous avez souvent dit la vérité à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on lui manque de respect. Aujourd'hui, malheureusement, dans les églises, quand tu dis la vérité à quelqu'un, on dit non, tu es rebelle. La vérité, c'est la vérité. Nul n'est au-dessus de la vérité. Même moi-même qui vous parle, je ne suis pas au-dessus de la vérité. Donc, si un frère me dit la vérité, en quoi est-ce que il ne me respecte pas? Alléluia. Donc, vous comprenez? Il y a 2 promesses ici dans ce verset. Si tu es Dieu, et tout ça, c'est toujours en rapport avec le 2e commandement, c'est-à-dire l'idolâtrie, le fait d'adorer des choses en dehors de Dieu. Il dit, je punis l'iniquité des fils, je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et je fais miséricorde jusqu'en 1000 générations de ceux qui m'aiment. Donc toi, tu es dans quelle catégorie? Est-ce que tu es dans la catégorie de ceux qui ont de la haine pour Dieu? Ou bien tu es dans la catégorie de ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements? Parce qu'en fonction de la catégorie où tu es, il y a des promesses de Dieu sur ta vie. Si tu es Dieu, tu es maudit. Si tu aimes Dieu, tu es béni. La miséricorde de Dieu est dans ta vie. Et de 2, Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Alléluia. Et je vais prendre Ézéchiel parce que Ézéchiel encore, même déjà dans l'Ancien Testament, Dieu fait comprendre à son peuple, ok? Dieu fait comprendre à son peuple que non, ces histoires de Dieu, parce que ici, là, Dieu n'a pas dit c'est le diable qui punit l'iniquité. Non, Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Si tu ne m'adores pas et que tu vas adorer des idoles, des pierres, des rivières, des trucs, ça veut dire que tu ne m'aimes pas, tu me hais. Et parce que et que moi je suis un Dieu jaloux, parce que toute l'adoration, toute la gloire, tout l'honneur doit. Je suis le propriétaire, je suis le Dieu qui a le droit légitime de recevoir ton adoration. Si tu te détournes de ton créateur, que tu vas servir les créatures, comme je suis un Dieu jaloux, je punis l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça, c'est Dieu lui-même. C'est comme un jugement de Dieu, de génération en génération. Mais cette malédiction de Dieu, ce jugement de Dieu est brisé à partir du moment où tu deviens quelqu'un qui aime Dieu, qui garde ses commandements. Cette malédiction est brisée et à partir de toi, jusqu'à 1000 générations, c'est la grâce du Seigneur. C'est la miséricorde de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Mais Ézéchiel va aller plus loin. Ézéchiel va nous faire comprendre que ce principe d'un Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, ce principe-là
Dieu a changé ça. En un mot, si je veux résumer ce que nous allons lire tout à l'heure, Ézéchiel dit, Dieu dit à Ézéchiel, j'ai décidé de ne plus punir l'iniquité des pères sur les enfants. Je ne punis plus, moi Dieu, je ne punis plus l'iniquité des pères sur les enfants. Nous allons lire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ézéchiel chapitre 18. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Voilà. Donc il y avait un proverbe en Israël par rapport, je dirais même lié à ce deuxième commandement. C'était quoi cette parabole? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. C'est-à-dire que nous, nos parents, ont fait quelque chose. Nos parents ont commis des péchés. Et ce sont nous, les enfants, qui payons les conséquences. Donc, nos pères ont mangé des raisins verts. Et au lieu que ce soit eux, leurs dents qui soient agacées, c'est nous qui sommes leurs enfants là, c'est nous qui subissons les conséquences, c'est nous, nos dents qui sont agacées. Voilà le proverbe. En un mot, l'iniquité de mes pères qui me poursuivent. Et Dieu dit à Ézéchiel, je suis vivant, dit l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Écoutez-moi très bien. Dieu dit, comme c'est moi qui vous ai, comme c'est sur la base de ma parole que vous avez fabriqué ce proverbe, pour dire que Seigneur, nos pères ont fait quelque chose. Pourquoi c'est nous qui avons les dents agacées? Pourquoi c'est nous qui souffrons? Même si eux-mêmes ils vivent dans le péché. Hein. Voilà, voici, et ça aussi c'est l'expérience de beaucoup de chrétiens. Eux-mêmes là, ce n'est pas des gens qui aiment Dieu. Ce n'est pas des gens qui gardent les commandements de Dieu. Ils ne vivent pas dans la sainteté, dans la pureté. Ils mènent une double vie. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Et quand le diable vient réellement créer des blocages dans leur vie, ils disent non, ce n'est pas ma faute. Ce sont les rivières que mes parents ont adorées. C'est le péché de mon arrière-grand-père qui me suit. Ce sont les péchés de ma famille qui me suivent. Moi-même, là, je suis quelqu'un, je suis chrétien, j'aime Dieu. C'est ce que les gens disaient. Des gens qui aiment toujours jeter la faute, la responsabilité de ce qui leur arrive sur leurs parents, sur les autres. Dieu dit c'est fini. Je ne vais plus vous permettre de dire ce proverbe en Israël. L'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. En un mot, l'âme qui pêche, c'est elle qui va subir les conséquences de son péché. Et regardez, je vais juste lire quelques versets, mais je vous conseille, asseyez-vous tranquillement chez vous à la maison, lisez tout le chapitre d'Ézéchiel 18 et dites-moi dans les commentaires si ce que je suis en train de vous dire là, c'est faux. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vais résumer. Hein. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? Donc quand vous allez lire la suite, Dieu va leur expliquer, dans les versets qui suivent là, que le Fils ne va plus porter les conséquences des péchés de son Père. Je change. Le Fils aussi ne va plus porter les conséquences du péché de son Père. Donc Dieu leur explique. Maintenant, Dieu maintenant dit, vous dites, c'est-à-dire que le peuple maintenant dit, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? Donc les gens, ils posent maintenant une question à Dieu. Il dit, mais Dieu, depuis Exode 20, tu nous as dit que toi, Dieu, tu punis l'iniquité des pères sur les enfants. Maintenant, pourquoi maintenant tu changes? Pourquoi tu changes ce principe? Pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? Et Dieu va leur répondre. C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. Donc, le Fils a observé mes commandements. Il a observé ma loi. Il a fait ce qui est droit à mes yeux. Donc, désormais, même si son papa
a été un idolâtre, même si son papa a été un meurtrier, le fils là, ce fils qui me craint et qui met en pratique toute ma loi, il ne va plus subir les conséquences de l'iniquité de son père. Verset 20, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Voilà ce que Dieu dit. Donc c'est pour vous dire, depuis Ézéchiel 18, Dieu a changé ce principe de l'iniquité des pères qui agit sur les enfants. Dieu dit c'est fini. Le fils ne va plus porter l'iniquité de son père. Et le peuple dit, mais Seigneur, pourquoi? C'était dans la loi. Il dit oui, mais j'ai changé. Je change. Parce que vous-même là, vous vivez dans le péché. Quand vous êtes en train de subir les conséquences de vos péchés, vous dites que non, ce sont mes parents qui ont péché. Dieu dit, je change, c'est fini. Pour ne même pas vous donner l'occasion même de dire, c'est l'iniquité de mes parents qui me suivent, alors que c'est vous-même vos propres iniquités. Je prends la décision que ce proverbe-là, je vais mettre un terme à cela. Je ne vais plus punir l'iniquité d'un père sur un fils. Alléluia. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. La justice du juste sera sur lui. Ton papa a été idolâtre. La malédiction là, il est allé avec ça dans sa tombe. Il est mort. Il a été enterré avec ça. Amen. Si toi tu viens que tu commences à subir les mêmes malédictions que ton père a subies, c'est ta propre faute. C'est parce que toi-même, tu agis et tu fais exactement ce que ton père a fait. Donc c'est pour cela que tu as les mêmes problèmes. Tu es responsable. Arrête d'accuser ta maman, arrête d'accuser ton papa, arrête d'accuser tes arrière-grands-pères qui sont déjà morts. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Point. Allez-y dire ça à vos pasteurs, à vos prophètes, à vos bishops qui vous embrouillent avec leur doctrine de l'iniquité des pères qui agit sur les fils. Avec leur hérésie des liens de sang qui agissent sur nous. Même lorsque tu deviens chrétien, tu donnes ta vie à Jésus, tu aimes Dieu, tu observes ses commandements. Non, l'iniquité de tes parents va toujours agir sur toi. Même si tu crains Dieu, même si tu es devenu chrétien, même si tu es enfant de Dieu, même si Jésus t'a délivré de la malédiction de la loi. Non, la malédiction des péchés de tes parents seront toujours sur toi. Mensonge, doctrine de démons. Doctrine de démons. Dieu fait grâce jusqu'à 1000 générations de ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Et Christ, même si vous ne voulez même pas croire en tout ça, si vous ne voulez même pas croire en tout ça, la Bible dit que Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Donc, chers frères et sœurs, quelqu'un, si tu te dis que, vous savez, je l'ai déjà dit, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, tous nos parents qui ne connaissent pas Dieu, tous ceux qui sont des païens, c'est vrai, il peut y avoir des blocages dans leur vie, ils ont des malédictions, mais vous savez pourquoi? Ça, c'est le diable. Ce sont des démons, ce sont des sorciers. Aujourd'hui, il y a des gens dans leur famille, c'est Satan qui règne, c'est Satan qui contrôle, ce sont les démons qui créent des blocages, ce sont des sorciers, des mystiques. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est en train de te punir. Ce sont les démons, parce que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas enfant de Dieu. Et quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant du diable, la Bible est claire là-dessus. C'est par là que se font reconnaître les fils de Dieu et les fils du diable. Nous sommes dans un monde où soit tu es fils de Dieu, ou bien tu es fils du diable. Maintenant, si tu es fils du diable, parce que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, parce que tu ne crains pas Dieu, parce que tu ne gardes pas le commandement de Dieu, mais Satan peut faire de toi ce qu'il veut. Il peut créer des blocages dans ta vie. Il peut détruire ton mariage. Il peut t'infliger des maladies. Satan peut réellement... C'est pour cela que même il y a des sorciers qui détruisent des gens.
et même des soi-disant chrétiens, vous pensez que c'est à cause de quoi? À cause du péché. De leur propre vie de péché. Ça n'a rien à voir avec le péché de leurs parents. Donc pour les païens, mais Satan va s'arranger à ce que les malédictions qu'il a établies sur leur famille, sur leur village, sur leur pays, puissent continuer d'agir dans leur vie de génération en génération. Mais quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, quelqu'un qui craint Jésus, qui craint Dieu, c'est la miséricorde de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui surabonde dans sa vie. C'est la bénédiction de Dieu qui est dans sa vie. Christ l'a arraché de la malédiction de la loi. Point. Alléluia. Donc il faut savoir dans quel camp tu es. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu gardes les commandements de Dieu? Ou bien tu es quelqu'un qui joue clopant avec Jésus? On te parle de sanctification. Non! Tu vis dans la fornication. Tu vis dans l'adultère, dans la cupidité. Tu aimes l'argent, arrogant, cupide, orgueilleux. Et tu dis non, je suis un vrai chrétien. C'est l'iniquité de mes parents qui agit sur moi. Mensonge. Repends-toi. Reviens à Dieu de tout ton cœur. Et sa miséricorde va te suivre. Et sa grâce va abonder dans ta vie. Voilà, Dieu nous a donné le pouvoir. Le pouvoir. Regardez, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance du diable, toute la puissance de Satan, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Non, non, non. Pour certains chrétiens, non, non, non. Oui, rien, sauf l'iniquité de mes parents. Rien. Oui, c'est vrai, Jésus, tu as dit que rien ne pourra me nuire. Mais eux, ils ouvrent une parenthèse. Ça dit que Jésus a dit, rien ne pourra vous nuire. Eux, ils ouvrent une parenthèse. Sauf l'iniquité ou bien les conséquences de l'iniquité de mes parents qui doivent continuer à agir sur ma vie, même si je suis chrétien. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas faire du 2 poids 2 mesures. Moi, là, je viens d'une famille où nos parents étaient des idolâtres. Ils ont fait des choses bizarres avec les démons, des trucs. Voilà, ils allaient voir des marabouts, des féticheurs. Nous tous, on vient des tribus africaines où il y avait des pratiques souvent obscures qui se pratiquaient. Maintenant, pourquoi moi, l'iniquité de mes parents n'agisse pas sur moi? Pourquoi l'iniquité? Mes arrière-grands-pères étaient des idolâtres. Même ma maman était une idolâtre. Est une idolâtre. Alléluia. Mes arrière-grands-mères, tout cela, mes arrière, étaient des idolâtres. Mais pourquoi leur iniquité n'agit pas sur moi? Ou bien Dieu fait du 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'il y a des gens où l'iniquité de leurs parents agit sur eux. Et puis il y a des gens, Dieu dit non, vous là, toi, c'est quoi? Donc Dieu fait du 2 poids 2 mesures. Dieu fait acception des personnes. Voilà pourquoi toutes ces doctrines-là, ce sont des faussetés. Même l'expérience des uns et des autres prouve que c'est une fausseté. Voilà, maintenant comme toi tu crois que l'iniquité de tes parents peut agir sur toi, tu préfères croire au mensonge du diable que de croire en la parole de Jésus, il te sera fait selon ta foi. Voilà. Il te sera fait selon ta foi. Si Jésus vient te voir, même souvent il y a des gens, même quand Jésus les retourne, quand il venait voir Jésus, Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, Seigneur, que je retrouve la vue. Il dit, ok, qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu viens voir Jésus, tu dis, Jésus, tu n'es pas capable de me guérir, qu'il te soit fait selon ta foi.
Seigneur, tu n'es pas capable de me délivrer de la malédiction de la loi, de l'iniquité de mes parents. Je vais jeûner, je vais prier. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà. Si tu crois au diable, Satan va agir dans ta vie. Satan allait dans le jardin d'Éden. Il a dit à la femme, si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. La femme a cru au diable. Elle a suivi le diable, non? Voilà. Et quand elle a suivi le diable, quand elle a cru en Satan, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Satan, c'est un menteur. Si vous préférez croire au diable que de croire en Jésus, vous allez subir les conséquences des mensonges de Satan. Moi, je préfère croire en la Bible. Je préfère croire en ce qui est écrit. Je préfère croire en ce que Jésus dit. Je préfère placer ma foi en la parole de Dieu. Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Alléluia. Donc, on va progresser. Voilà, on a déjà fait plus d'1 heure du temps. Je ne sais pas s'il faut arrêter la vidéo là ou bien s'il faut continuer. Bon, ce qu'on va faire, nous allons nous arrêter là. Voilà, excusez-moi parce que il y a des vérités. On est vraiment obligé d'insister là-dessus, d'expliquer les choses et de ne pas se presser parce qu'il y a tellement de doctrines, de fausses doctrines sur ces histoires des liens de l'iniquité, des liens ancestraux, voilà, des péchés des parents qui suivent les enfants, que j'ai voulu vraiment insister là-dessus pour essayer de briser ce mythe-là et exposer la fausseté, donc, et rétablir la vérité. Donc, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo et dans la prochaine partie, nous allons continuer avec les 10 commandements. Et parce que je veux vraiment prendre mon temps parce qu'il faut qu'on explique chaque commandement correctement pour que les gens comprennent. Alléluia, pour ne pas que les gens se fassent tromper, se fassent séduire. Donc, chers frères et sœurs, voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Shalom, soyez bénis et à la prochaine pour la suite de l'explication des 10 commandements.